Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. J'espère que vous êtes en forme. Je vais démarrer avec l'oracle des énergies aujourd'hui. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Nous sommes lundi matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes début octobre. Alors, c'est de l'intemporel, hein. Les messages sont valables à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et que vous vous sentez appelé, hein. Magnifique. À la coupe, nous avons deux cartes magnifiques. Nous avons la libération volontaire et nous avons l'esprit apaisé. Libération volontaire veut dire que vous avez œuvré pour vous libérer. Alors c'est rigolo, même si je me coupe des personnes avec qui je suis en thérapie ou en guidance, cette bougie allumée là, euh, a été allumée pour un rituel de purification. Je ne vais pas rentrer dans les détails juste avant que je fasse cette vidéo. Et là, on peut parler effectivement de libération volontaire, c'est-à-dire qu'on met tout en œuvre, on décide de travailler sur ces blocages, sur ces blessures. Euh, J'entends aussi l'auto-sabotage, la culpabilité, tout un tas de choses. Euh, et on y arrive. La libération volontaire, on y arrive puisque l'esprit est apaisé. D'accord? On a la divine matrice, l'esprit de gratitude. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que cette libération volontaire, elle est due à tout un parcours, à toute une réflexion, à des compréhensions, à des prises de conscience, à des événements qui ont amené la personne à entreprendre un travail, à prendre conscience de certaines choses et à se décider cette libération. La divine matrice, euh, je vous dis souvent que tout est juste et parfait. Tout est juste et parfait en ce sens que tout est enseignement, que ce soit dans la difficulté, dans l'inconfort, dans la douleur ou dans la félicité, dans la facilité, dans la joie, dans le bonheur. Euh, tous ces blocages que vous libérez, que vous comprenez, que vous guérissez finalement, sont orchestrés par le divin. C'est votre chemin d'âme. euh, c'est orchestré, j'allais dire, par votre âme pour vous permettre de grandir, pour vous rappeler à l'ordre aussi. Vous voyez, quelquefois, on évolue. euh, et c'est en ce sens que je peux parler d'ego ou d'ego spirituel. On évolue et quand on est à l'aise dans quelque chose, par exemple, on peut, sans même s'en rendre compte, hein, prendre trop d'aise. Vous voyez, c'est comme le jeune conducteur qui au début va être précautionneux parce que voilà, et qui finalement, quand il va voir qu'il maîtrise, il va peut-être faire un peu des imprudences et puis il va être rappelé à l'ordre, eh bien, parce qu'il va se faire une peur ou parce qu'il va avoir un accrochage. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Et après, ben, il va prendre conscience en fait. euh, alors, j'entends, et vous verrez comment ça résonne de son empressement, de ses limitations, de
de ses failles, de ses faiblesses aussi. Je vous donne cet exemple, hein, mais c'est une image, hein, ça peut être tout autre chose. C'est un enseignement qui est orchestré par le divin et on a l'esprit de gratitude là. Donc l'esprit est apaisé. En fait, on procède à cette libération volontaire. Mais on peut faire appel à quelqu'un, par exemple, pour aller travailler sur soi. Mais on peut aussi décider par soi-même de se poser les bonnes questions, de faire un travail personnel, de faire des méditations, de faire des libérations karmiques, de faire des libérations énergétiques. Voyez ce que je veux dire? Euh, Et on se rend compte de ces blocages, on tire enseignement de ces erreurs, j'entends. Et on rend grâce, on remercie l'univers d'avoir été dans cette posture face à cet événement ou ces émotions exacerbées, parce que finalement, euh, ça amène un apaisement, une réalisation, j'entends. Ok. En dos de deck, on a éveil de votre génie inné. Donc on voit ce personnage qui gagne en maturité. On a la présence lumineuse. On a le lâcher prise. Et on a, je reste sur ça, la souveraineté. Donc on se reconnecte vraiment à quelque chose de pur. Voyez, c'est comme quand on fait un pas de côté, en fait, on est sur son chemin, on fait un pas de côté, mais après on est ramené sur le chemin parce qu'on se rend compte que qu'il faut se ramener sur le chemin. Voilà ce que j'entends. Il faut se ramener sur le chemin et on se libère volontairement, on décide de travailler sur cette libération et ça amène à la sagesse en fait. J'entends ça amène à la sagesse. Ça amène à la sagesse, mais ça amène à la plénitude. Ok. Allez, je vais continuer. Euh, hmm, Très très joli pour démarrer. Avec quoi? Je suis désolée, je prends du temps, mais je prends du temps et vous le savez, celles et ceux qui me connaissent, parce que c'est pas, comment vous dire, je choisis pas avec ma tête, avec ma volonté ou mon mental. Je décide pas si aujourd'hui je vais vous faire une guidance tel thème ou tel thème. Je suis pas dans le truc de dire qu'est-ce qui va plaire le plus ou apporter le plus d'abonnements. Je suis pas sur ça en fait. Euh, je prends du temps parce que je me laisse appeler par les oracles et que l'idée c'est que même si vous n'êtes pas nombreux à qui ça parle, même si vous n'êtes pas nombreux à regarder cette vidéo, peu m'importe, l'important c'est qu'il y ait au moins une personne à qui ça parle, mais surtout une personne à qui ça peut apporter quelque chose pour son épanouissement et son évolution. Vous voyez, c'est pas la quantité qui m'importe, c'est la qualité. Voilà. Et donc, je prends du temps, oui. C'est pour ça que les vidéos TikTok, j'en fais pas très souvent parce que faire vite vite, c'est pas mon truc. Mais en même temps, euh, c'est autre chose dès lors que je le fais toujours dans l'intégrité, dans cette volonté, voyez. Bref, allez, on a la joie, on a le rêve. Alors, je ressens de l'apaisement. Je ressens Alors, il y a de la joie, il y a du dynamisme, il y a l'amour infini, le génie divin, je vous montrerai. Ok. Euh, La joie, le rêve, l'amour infini, le génie divin. La réussite, la réussite, vous voyez rien. Bref, la réussite sur la frustration, pardon. Pourquoi? Ben parce que je vous ai dit, on s'est mis en action là. On s'est mis en action et ça permet de lâcher prise. On a communiqué aussi. On a communiqué avec son innocence aussi, avec son enfant intérieur, avec l'être euh, euh, intime que l'on est. Mais avec authenticité, d'accord? On se laisse être et on a cette vision des choses qui amène à l'abondance, à la lumière, à la renaissance et à la résonance. Et je reste sur ça et je vous interprète.
On a combien, on a 16 cartes là. Ok? Je sais pas si vous voyez. Bon, bref. On a des rêves. On a des. On a là un amour infini, un amour pur, un amour sincère. Je parle pas d'amour amoureux particulièrement. Ça peut, mais ce que je veux dire, c'est que là, en termes de personnalité, parce qu'on a une guidance finalement très très spirituelle et très très émotionnelle et très psychologique finalement. On a quelqu'un qui a des aspirations élevées, qui est dans un rêve de grandeur d'être, d'amour infini, de d'élévation, d'ascension, euh, qui a pu vivre la frustration, peut-être par rapport à sa propre réalisation ou à la réalisation de ses rêves, mais qui décide de rester dans l'innocence, dans la pureté de quelque chose, pour aller vers la lumière de son être. La réussite en passe par la communication, visiblement, pour amener à l'abondance. C'est ce qui apporte de la joie. L'action amène au laisser-être, à l'acceptation de ce que l'on est, de ce que le monde est, de ce que les autres sont, pour une certaine renaissance dans cet amour infini. On se réalise parce qu'on lâche prise, parce qu'on fait confiance à son divin intérieur avec la carte de la vision. Elle est très explicite, la vision. C'est, c'est la- Ça peut être la médiumnité, ce que l'on sait au fond de soi et qui est inébranlable en termes de résonance. Ce que l'on sait être. Il y a beaucoup de pureté d'âme dans ce jeu. Il y a beaucoup de pureté d'âme, mais il y a le choix de d'y aller. D'y aller pour se laisser aller et être, pas d'y aller. On a quelque chose de très doux, de très beau, de très porteur. On est sur la renaissance parce qu'on a compris des choses et parce que on veut ramener de l'innocence sur cette frustration. Mais pour ça, ça demande cette action à poser, cette communication. Ça demande de comprendre, de réajuster les choses en soi, dans sa vie, avec l'autre, avec les autres. Hmm. Et ça mène à quoi? Ça mène à la contribution. Son élévation personnelle contribue à l'élévation du monde et on a à nouveau une carte d'abondance. Il y en a deux dans ce jeu, c'est assez fou parce que on a cette carte, l'abondance, et on a celle-ci également. Hmm. L'abondance sous tous les aspects, en soi, à travers soi, autour de soi, parce qu'on est dans l'offrande. On est dans l'offrande de soi aussi. Il y a vraiment cet aspect pour le succès et la reconnaissance avec des fondations solides et la cohérence, le respect, les vérités. Et je termine sur ça. L'amour, ok, mais je termine sur l'autre parce qu'on a la maturité spirituelle. D'accord? On a clairement la maturité spirituelle. Ok, c'est magnifique en fait. On est en cohérence avec soi-même, donc on est en cohérence avec le monde et avec les autres. C'est parce qu'on donne de soi à soi, mais aux autres. C'est parce que on est dans ce travail acharné, acharné dans le sens positif du terme, euh, acharné contre ses travers, contre ses peurs, contre ses blocages, contre l'ego, contre les injustices, contre la négativité, contre ses pensées obsessionnelles, qu'on se construit, qu'on se comprend, qu'on comprend les autres, qu'on amène l'autre à comprendre les choses,
on lâche pas l'affaire, comment dire? On lâche pas l'affaire vers la lumière, j'entends. C'est pas une lutte, c'est pas un combat, c'est moi je vois en toute humilité, je vois la lumière, je sais que la lumière est là alors que tu crois qu'il y a l'obscurité, mais moi je sais qu'il y a la lumière au bout du tunnel, hein, et je vais te donner la main pour avancer vers elle en fait. Déjà, moi, j'y crois suffisamment et je travaille suffisamment sur mes peurs dans ce tunnel obscur. Mais je vois le point lumineux et je vais m'y atteler, mais je vais te prendre par la main parce que je sais que c'est là qu'il faut aller. Il y a ces convictions profondes à l'intérieur de soi. Alors, je vais vous partager quelque chose. Hier, j'ai amené, je suis allée au cinéma avec mes filles. Bon, il n'y avait pas grand-chose hein, qui était proposé. Et j'ai vu un film que j'ai pas, bon, comment dire, qui était plutôt complexe. Je me suis dit, mince, moi qui étais partie pour aller voir une comédie et sortir de j'allais dire, de ma casquette de thérapeute, hein. Voilà que sans le savoir, je vais voir un film infiniment psychologique, à la fois attendrissant avec des passages humoristiques, qui dépeint la complexité du genre humain. Je vais pas vous dire le titre du film parce que je vais pas faire la promo du film ou pas, et la question n'est pas de savoir s'il est bien, s'il est pas bien, si ça m'a plu ou si ça m'a pas plu. Mais voilà, je me suis retrouvée là en me disant, pff, allez, je me retrouve encore dans un truc très psycho qui me fait cogiter, ben, et qui me sort pas en fait de mon métier, quoi, quelque part, hein. Mais c'est pas ça ce que j'en ai retiré. J'en ai retiré le fait d'avoir un personnage en face qui est complètement dans son monde. Donc, peu importe sa pathologie, je veux pas non plus mettre de mots, mettre de noms. Ça peut concerner tout un tas de personnes, mais qui vit des angoisses profondes, des peurs, du stress, qui est dans sa douce folie d'être, qui est quelqu'un à part, euh, avec des choses certes à régler sérieusement dans ce cas-là, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ce personnage qui est un artiste en fait et qui a des rêves et qui est un personnage attendrissant puisque les autres autour, ses amis, ses collaborateurs vont l'aider, vont l'accompagner, vont rentrer finalement dans sa folie, ce que l'on peut appeler sa folie à lui, d'accord? En tout cas, sa réalité, et vont aller dans son projet. Et là où ça a l'air complètement fou, complètement farfelu, complètement incroyable, il a une façon bien à lui de de mener le projet. Alors j'ai une scène qui vient quand il fait venir un orchestre et qui, au lieu de fournir la partition à l'orchestre pour dire je veux cette musique sur mon film, il va se laisser, c'est un peu au pied levé, et au lieu il va utiliser son corps, les mouvements de son corps pour exprimer à tous les musiciens ce qu'il veut. Aigu, je mets les bras en l'air, grave, je mets les bras en bas, quand je veux que ce soit fort, j'écarte les bras. Quand je veux que ce soit moins fort, donc c'était très comique cette scène-là. Mais en même temps, on voit cette collaboratrice qui le regarde et on sent le respect parce que ça fonctionne. Et là, c'est le truc de se dire, mais c'est dingue. Ça rend quelque chose de, ça rend quelque chose de super, hein. Et moi, ça m'a amené j'allais dire, si je devais en tirer la morale de cette histoire, hein, c'est la persévérance. C'est qu'on a tous une façon de fonctionner, un moyen de communiquer différents les uns les autres. J'exclus le côté pathologique, hein, parce qu'il y a quand même des choses à régler chez ce personnage, mais en prenant les choses avec légèreté. On a tous de la créativité en soi, on a tous une façon de voir les choses, une vision des choses et une manière de l'exprimer, et que à un moment donné, deux mondes qui ne se comprennent pas forcément ou qui parlent pas le même langage peuvent se rencontrer et s'étonner.
on peut s'étonner les uns les autres à se dire, ok, ça m'a l'air ça incohérent ou ça m'a l'air incompréhensible, mais bon, allez, il y croit tellement, il va tellement au bout de son fonctionnement, de son raisonnement, que si lui, il le dit, je vais y croire. Et d'ailleurs, sa collaboratrice dit, mais il fait toujours ce qu'il dit. Et à la fin, le film va être produit et visiblement va être un succès, alors que au début, franchement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, vous voyez, je disais à ma fille, si j'avais j'étais tombée sur ce film sur, à la maison, je serais pas allée au bout de ce film. Parce qu'au début, il m'a pas accroché. Et le fait d'être au cinéma, ben et puis petit à petit, il y a des choses qui se sont posées comme quoi il faut aller au bout des choses. Même ce qui paraît inconfortable, ce qui paraît lourd, ce qui paraît, voilà, je vous partage ça parce que c'est pas hasard si je suis allée voir ce film hier, c'est pas du tout prévu, j'avais d'autres projets et puis il y avait que ce film à cette heure-ci, j'allais dire, donc il fallait aller le voir. Et par rapport au tirage, je trouve qu'il y a une douce résonance dans cette libération volontaire, dans le fait d'aller au bout. On sait, c'est surtout la carte de la vision qui me fait dire ça, c'est que quelquefois on peut avoir une conviction profonde dans son existence que c'est ce chemin-là et pas un autre. Tous les autres peuvent penser que c'est perdu, et soit à l'intérieur de soi, on se dit mais non, c'est pas perdu, mais non, c'est vers ça qu'il faut aller. Tout le monde n'y croit pas, mais moi je sens que c'est ça le chemin. Et bien quelquefois il faut oser aller vers ce chemin. Et du coup j'ai une deuxième référence. Ça me fait penser à Interstellar, que j'ai aussi vu dernièrement parce que mon fils n'a pas arrêté de me dire maman regarde ce film, tu verras. Et je pense à l'actrice, je sais plus son prénom, féminine de l'histoire, qui part vers Mars, je crois. Enfin bref, qui part dans l'espace avec l'acteur principal et qui finalement, pour revenir à la conviction profonde, je vous spoile pas. Donc vous irez voir ce film, il est magnifique. Il est un peu long, mais il est magnifique. Il est troublant, il est incroyable. Bref, mais surtout, elle va dire à un moment donné, moi, je veux aller là parce que c'est le cœur qui parle, parce que c'est l'amour, parce que je sais que ce qui m'a amené à être où je suis aujourd'hui, c'est l'amour que j'éprouve pour cette personne et que j'ai toujours rêvé de la rencontrer et que, comme c'est la force la plus intense de l'univers, j'ai cette certitude intérieure que c'est là qu'on va trouver. Et il y a plein de péripéties, etc., etc. Clac, je vous dis rien. Et je vous spoile pas, mais allez voir le film. Ok, si ça vous dit, hein, vous le trouvez hein, sur les plateformes. Moi, j'ai trouvé sur je sais plus quel. Bon, enfin, je fais pas de pub ou de. Voilà. Bref, je parle toujours beaucoup. Qu'est-ce que je peux Est-ce que je vous prends. Je vais pas faire une longue guidance. On va faire une conclusion. On va prendre l'oracle des artisans de lumière. Je reste sur ça parce que je crois que déjà tout a été dit là. J'entends, tout a été dit. On conclut. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse, pour celle ou celui à qui il s'adresse, ce que tu dois entendre au moment où tu regardes cette vidéo, ce que tu dois comprendre. Ce qui doit, j'entends, ce qui doit te toucher en plein cœur, là maintenant tout de suite. J'entends ce vers quoi tu dois aller. Ah, elle a sauté. On a l'initiation par le feu. Donc pour moi, c'est la purification. Et donc je vous ai parlé de la bougie. Rentrer dans les détails non plus. On est dans sa bulle de protection. On maîtrise ce feu dans chaque main. On est intimement connecté au royaume céleste. On est protégé pour moi. On a la carte 22. Et je vais vous lire le message de cette carte. L'initiation par le feu est un nettoyage spirituel qui bouleverse votre vie. Et voyez, c'est la conclusion de ce tirage. Je vous ai parlé de libération volontaire, de travail pour se libérer, pour se purifier, pour comprendre des choses, euh, pour assagir quelque chose en soi.
votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez le pouvoir du feu divin vous purifier, au-dedans comme au-dehors. Ce n'est pas le moment de s'accrocher à quoi que ce soit, pas même ce dont vous avez cru avoir besoin dans le passé. En lâchant prise, vous allez gagner tellement plus que ce que vous avez jamais imaginé. C'est vous ouvrir à de nouvelles bénédictions, à une nouvelle vie. Tel le phénix, vous êtes prêt à renaître des flammes sacrées. On a la renaissance là. Je vous montre souvent et je le garde sur ma table parce que il est très symbolique ce petit phénix. C'est ça qu'il veut dire. Et au travers de des accompagnements que je propose, du relationnel avec vous tous, l'objectif c'est ça. Vous avez l'esprit du phénix en vous, vous êtes capable de vous relever encore et encore, même si parfois tout paraît perdu. Et je vous ai dit, vous reviendrez sur ce que j'ai dit, vous avez compris. Votre guidance veut que vous vous rappeliez cela. C'est pour cela que vous êtes spirituellement nettoyé par le biais de l'initiation par le feu. Dans ces périodes, vous sentirez que l'on vous demande de lâcher des situations, des modes de fonctionnement, des relations, parfois même des postes, des attitudes sur lesquelles vous vous êtes appuyé jusque-là. Il est possible que vous ayez, sans le vouloir, placé plus de foi dans une personne, un lieu, un système de croyance, une identité, un milieu familial que dans le divin. Peut-être vous êtes-vous accroché à eux plutôt que vous n'avez laissé le divin vous guider. Cela peut facilement arriver sur le plan de la terre. Parfois ces liens peuvent finir par vous restreindre plus que vous soutenir. Dans ces cas-là, il vous faudra vous libérer pour continuer votre parcours de vie. Au cours de l'initiation par le feu, toutes ces attaches sont consumées. Une nouvelle vie est une bénédiction, mais elle n'est pas facilement acquise pour autant. C'est parfois un processus difficile pour l'esprit, même si le cœur a confiance dans ce qui est en train de se passer. Quel qu'ait été votre rempart dans la vie, que ce soit la famille, un mariage, la sécurité dans le travail, un talent ou quelque chose que vous avez utilisé pour définir votre identité, c'est là que le feu sera le plus intense. Ces secteurs de votre vie seront transformés. Lâcher prise et permettre que cela arrive précisément à ces parties de votre vie qui vous sont le plus chères peut nécessiter une foi profonde. Vous devez vous rappeler que l'amour est réel afin de pouvoir garder votre courage tout en laissant faire le divin. Rappelez-vous que le pouvoir du feu n'est destructeur qu'en partie. Il stimule également une repousse rapide. Il y aura guérison partout où il y aura transformation. Ce n'est pas qu'une fin, c'est un commencement. Cette expérience de l'initiation par le feu est une façon pour le divin de faire sentir sa présence dans votre vie. Ce sera l'une des expériences les plus libératrices et les plus enrichissantes que vous aurez l'occasion de vivre dans votre corps physique. Il faudra peut-être même faire face à vos peurs et à vos inquiétudes pour apprendre à faire confiance inconditionnellement au divin. Sachez que l'univers subviendra toujours à vos besoins et toujours de la manière qui sera la meilleure pour vous, même si sur le moment vous pouvez ne pas comprendre pourquoi il doit arriver ce qui arrive. Gardez l'œil sur les transformations internes qui se passent, plutôt que de craindre les changements extérieurs. L'univers vous aime et vous tient en haute estime. Ne l'oubliez pas et faites confiance. L'initiation est une leçon spirituelle avancée. C'est un honneur pour vous ce qui se passe dans votre vie maintenant. Vous êtes assez fort pour franchir cette épreuve et vous épanouir dans cette nouvelle vie, tel le phénix qui émerge triomphalement du feu sacré. Une nouvelle vie parce qu'une nouvelle personne, les amis. Voyez, ce que j'entends, c'est pas d'un claquement de doigts, je change de vie, je change de tout. C'est que j'ai suffisamment travaillé sur moi, compris des choses pour modifier le cours des choses. Ça ne veut pas dire la fin, mais ça peut être le commencement de quelque chose de meilleur, de quelque chose de sain, en tout cas une guérison par une transformation. Le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord, il ne se retransforme pas en autre chose qu'il n'est. Ça reste un phénix, mais qui a brûlé en lui
tous les blocages, tous les barrages, toute la négativité, euh, tout ce qui ne lui sert plus. Et là, il peut se réinventer, renaître, reconstruire. Processus de guérison, invocation, les amis, je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à accueillir. J'entends à vous gorger de tous ces messages. Visualisez-vous dans cette belle bulle de lumière, dans cette belle bulle de protection. Demandez la transmutation de toutes les émotions négatives, de tous les blocages. Purifiez. Faites en sorte que le feu qui jusqu'ici vous brûlait, vous consumait douloureusement, devienne le feu apaisant qui réchauffe, qui illumine, qui éclaire. Par ma propre volonté, je choisis de faire confiance au feu sacré pour purifier mon âme, mon esprit et mon corps. J'ai l'esprit et le pouvoir du phénix en moi. Mon esprit sortira triomphant du feu divin sacré. C'est pourquoi j'abandonne ma vie au feu sacré de l'amour. Mon être peut être nettoyé de ce qui ne me sert plus, et les pousses d'une nouvelle vie peuvent germer rapidement à travers moi. Que je sois l'objet de tendresse, de miséricorde et de grâce, pendant que je franchis avec succès l'initiation par le feu, pour atteindre le pouvoir impavide et bienveillant de ma propre nature divine. Que tous les êtres, par la miséricorde divine, soient libres d'aimer, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et voyez, je repars sur Interstellar, où on se rend bien compte que l'amour est au centre de l'univers, de tous les univers. Euh, L'amour est la source de jaillissement. Et vous comprendrez quand vous verrez le film, à la fois dans la démarche de la femme, mais finalement à la fois dans la démarche du personnage principal de l'homme. Vous vous rendrez compte que tout ce qui a motivé tout ça, finalement, n'est que l'amour. L'amour pour l'autre, mais aussi l'amour universel. Euh, la détermination, la foi, la foi. La foi en quoi? Bah justement l'amour en fait, je crois. Je suis sûre. Enfin, je suis sûre de rien. Mais c'est le message que je reçois, les amis. La foi en l'amour. Ok. Eh ben écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vous embrasse fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique. Les rendez-vous, les prises de rendez-vous là, euh, il y a de fortes probabilités que ce soit pour fin octobre, voire début novembre. Donc ne traînez pas trop si vous envisagez une prise de rendez-vous, parce que je vais aussi, à un moment pendant les vacances scolaires, lever un peu le pied, parce qu'il le faut.
D'accord? Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse fort. Le tirage est merveilleux. Je suis pleine d'émotions là, pour tout vous dire. La pleine lune en bélier a été très dynamique à son arrivée et là, à son déclin, je sens effectivement tous ces nettoyages profonds, ces résurgences émotionnelles, ces compréhensions. Mais bon, c'était l'énergie du moment. Donc, vous pourriez vous sentir dans des montagnes russes, peut-être en ce moment. Et ce tirage, ben, vous amène à garder la foi, à garder le courage et à garder des certitudes, les certitudes lumineuses, j'entends. Ok? Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.